je me présente, je m'appelle Emma. Je suis une maman de 2 enfants de bientôt 4 et bientôt 2 ans. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le nom de Le Repère de Emma et Ravelry sous Emmanitz 4 et ici sous Emmanitz. C'est décousu, je suis désolée. Je me dépêche de filmer. J'ai ma chaîne qui ronfle à côté comme d'habitude. Donc vous êtes sur une chaîne dédiée au tricot, voilà, et puis au bien-être et au rire, tout ça. Alors, je reviens cette semaine. Je pense que je vais plutôt passer sous le support vidéo, enfin la vidéo plus vlog. Pour moi, ce sera beaucoup plus facile de filmer des toutes petites, enfin des plus petites sections de vidéos tous les jours qu'une grosse par jour. Parce que bon, je filme normalement pendant la sieste des enfants et mon petit deuxième, on est en train de lui apprendre à... Enfin, je suis en train, parce que monsieur a repris le boulot aujourd'hui. Je suis en train de lui apprendre à dormir tout seul dans son lit l'après-midi, mais c'est encore un peu compliqué. Il fait des micro-siestes, après il se réveille, donc filmer pendant une bonne heure, c'est un peu compliqué. Donc là, je le fais vite. Donc on est le lundi 9 janvier. Monsieur, comme je vous ai dit, a repris le boulot, donc Emma, elle reprend aussi les bonnes résolutions. Se mettre un peu plus dans la maison, tout ça. Et on va filmer du coup notre premier vlog normal cette semaine. Je suis trop contente. Je me demandais si j'allais pouvoir le faire à un moment donné. Là, je me suis dit, bon, bah, impossible de filmer pendant plus d'une heure. C'est bon, je passe au vlog et comme ça sera un petit peu plus light au niveau de vous présenter les projets, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est sur mes aiguilles depuis début décembre. C'est un projet, donc je refais tout le check, hein, on va pas... Donc, c'est le châle OU de mon calendrier de l'Avent de Le Chat qui tricote, dans lequel il fallait ouvrir une petite case tous les 2 jours. Donc soit on avait, le premier jour on a eu le gros écheveau de laine, pour commencer à faire le corps du châle, donc c'était celui-là. Moi j'ai pris le coloris, le kit forêt glacée, donc c'est un vert très clair, un vert très clair d'eau avec des speckles bleus et verts, donc c'est son coloris névé. Hop. Et puis, donc vous avez peut-être vu, j'ai coupé le fil, donc voilà. Et on avait aussi des mini qu'on a eu pendant le mois, en plus des goodies, et que je suis en train de tricoter. Donc je vais vous montrer un peu mon avancée. Hop. Attendez, j'ai tous mes mini juste devant vous. Tadam! Alors, c'est un châle qui se tricote du haut comme ça en garter tab. Donc on commence avec très peu de mailles et plus on va tricoter, plus on va augmenter pour avoir la grandeur du châle. On va tricoter, c'est des motifs en fait. Le premier motif, ensuite on va faire un rang d'augmentation, deuxième motif, rang d'augmentation, etc. Et le motif, c'est ça peut ressembler à des feuilles de houx en fait, avec les petites baies de houx et les jeter pour les feuilles. Et du coup on a ça sur le corps, voilà. Et ensuite pour la dernière section, la section de rayures, en fait c'est des rangs raccourcis en même temps de faire des rayures. Donc en fait on va faire des rayures et en même temps comme il est dit, hein, mais c'est super beau, super bien fait. Et en fait, quand on va arriver au bout de notre châle ici, on aura fini. Et c'est génial. Donc, en coloris, hop, voilà. Donc, en coloris, on a, en premier, on a verveine. Donc, c'est le vert très clair d'eau de notre châle, en fait, qui sans speckles. Ensuite, on a, attendez, hop, voilà. On a le coloris émeraude. Celui-ci, on a en gris perle.
ici c'est Misty Gris et ici c'est Nocturne. Alors, ce qui est bien au niveau des rayures, c'est que on n'a pas... Attendez, j'arrive. Ouh, je reviens. Bébé s'était réveillé, du coup je suis allée endormir. Ça va, ça a été rapide. Comme quoi je vous disais, ça aurait été un peu pénible de filmer un podcast si je devais toujours m'arrêter comme ça tous les 5 minutes. Du coup, je vous disais... merci Anna. Oui, pour les rayures. Donc, ce qui est bien avec les rayures, c'est que... en fait, on n'est pas obligé... On doit pas couper à chaque rayure le fil parce que ça ferait un nombre infini de fils à rentrer. En fait, on doit faire suivre les fils... tout du long en fait de la première maille, en fait on doit tricoter tous les fils en même temps en fait sur la première maille et ça fait une super belle tresse comme ça. Et après en fait on prend la couleur qu'on a besoin pour continuer à tricoter. Donc ça fait un super beau rendu, c'est super bien fini je trouve. Est-ce qu'on... Ouais. Attendez, on voit ma tête. Ouais bon, c'est bien comme ça. Et je trouve que c'est magnifique, ça fait un super beau rendu quoi. Le seul inconvénient en fait c'est que du coup on a énormément de fils qui traînent tout le temps. Et moi je mets mes pelotes dans l'ordre devant moi. Puis après du coup à chaque fois que je dois changer de pelote je dois un peu dénouer les fils. Mais bon, en soi par rapport au nombre de fils à rentrer ça me va très bien. Voilà. Tadam. Du coup voilà, je pense que je vais quand même vous montrer, après bon ce sera tout hein, parce que j'ai pas plus avancé sur les autres projets, mais j'ai avancé sur le... En fait je tricote le cadeau pour ma sœur, donc son cadeau c'est une paire de chaussettes, c'est vrai. Sauf que je voulais tricoter les chaussettes Mariesi de Marie-Amélie Design, dans la laine de Tricot et Stitch Dreaming. Attendez, je l'ai là, mais je pense que... Ça va aller, tout va bien se passer. Oui, elle est là. C'est le Dream Knitting Retreat. Donc, c'est son coloris de novembre de l'année dernière, donc 2022. Et en fait, je me faisais des nœuds au cerveau, mais c'est un truc de dingue. Du coup, je me suis dit, je vais pas, merci le chien qui aboie. Je vais pas m'embêter avec un patron super compliqué parce que j'arrivais pas à le faire. Enfin, je trouvais que ça faisait un rendu bizarre, donc dès la pointe, j'ai dit allez, on arrête, on va pas continuer la catastrophe. Et du coup, je lui ai fait des chaussettes à la vanille, mais j'ai fini la première. Donc on commence par ici, donc j'ai pris des contrastants dans les restes qui me restaient, les restes de chaussettes, de laine à chaussettes. En fait c'est les contrastants de mon kit de Gdom Gnova. Donc celui-là c'est le gris un peu brillant. On a le fuchsia et le rose très très clair. Hop. Je lui ai fait... je dois encore rentrer les fils. Hein. Désolée, c'est pas encore lavé non plus, j'attends la deuxième. Je l'ai fini hier. Hier, il me semble. Donc, je lui ai fait la taille 64 mailles, parce qu'elle a un plus gros pied que moi. Je l'ai essayé la chaussette, mais moi je fais du 56. Hein, c'est un léger, un peu trop grand pour moi. Et puis, donc on monte les côtes. De côtes normales, j'ai fait des côtes 1-1 normales. J'ai fait un talon à gousset. Voilà. Donc le patron des Vanilla Socks, hein, des chaussettes à la vanille. Et puis la pointe normale, j'ai fait un rabattage. J'aime pas le rabattage à l'aiguille, donc j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Je trouve qu'il est bien. Après je dois encore entrer les fils, tout ça, mais ouais, il est pas mal. Donc ça nous fait ça. Et du coup, j'en ai fini une. Donc après, je peux pas vous expliquer plus, c'est les chaussettes à la vanille, hein, c'est des chaussettes toutes simples. J'en ai fini une. Je dois finir la deuxième pour le
22 parce que ma soeur vient pour l'anniversaire de ma fille qui est née aussi fin janvier, donc on va faire les deux en même temps. Je vais pouvoir lui offrir son cadeau en même temps. Et il me restera assez de laine pour me faire une paire de chaussettes aussi. Donc Lily, je vais pouvoir avoir aussi des chaussettes dans la même laine que toi. Peut-être pas les mêmes contrastants, j'en aurais pas assez, mais dans la même laine. Il est magnifique. J'en suis fan. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Donc l'objectif de la semaine c'est de remonter ma deuxième chaussette et de la continuer. Ce serait bien de la finir, mais je m'étais, on va bien parler, je m'étais donné comme objectif de faire une chaussette par semaine et pour l'instant je le tiens. J'ai pas avancé mes autres projets donc je vais pas vous les représenter. Je me suis vraiment concentrée sur la paire de chaussettes pour ma soeur et le chalbou comme ça. Il sera terminé, on sera tranquille. Enfin, on sera tranquille, on pourra le mettre, tout ça, hein, il n'y a pas de... Et après, je me concentrerai sur, je pense, mon Mademoiselle Kate le continuer, le mandal de monsieur. Et en plus de ça, comme ça après c'est bon, samedi je suis allée à ma mercerie pour aller chercher, parce qu'il me manquait du mohair. Je veux faire... Attendez, je vous l'attrape. Oula, voilà, tombe pas. Je veux faire le Whitmore Cardigan avec cette laine-là. Donc c'est la laine de, bien entendu, j'ai pas l'étiquette. Lily sur un fil dans son coloris Fraser Ridge. Sauf que je me suis rendu compte que pour faire le Whitmore Cardigan, c'est une taille de laine DK. Et là c'est de la fingering. Donc j'ai voulu la doubler avec du mohair que je suis allée chercher samedi. Et j'ai pris cette couleur là. Donc c'était soit beaucoup plus clair, un peu un rose poudré, soit cette couleur là aubergine. Mais j'ai pris ça. Voilà. Et comme ça je vais pouvoir commencer mon Whitmore Cardigan. Enfin, il faut d'abord que je finisse mes projets, c'est pour ça que j'ai trop envie de le castonner. Et castonner aussi mon Love Note. Oh, j'ai tellement hâte. Tout est là. Du coup, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve demain, du coup. Et n'hésitez pas à prendre un café, tout ça. Pour dire que moi, je préfère aussi le contenu vlog. Comme ça, c'est un peu plus tranquille, tout ça. Je peux vous montrer tranquillement mes projets et mes avancées. Et puis ça me prend moins longtemps dans la journée, quoi. Parce que faire 1 heure, puis après il faut le monter. Là on monte petit à petit, on a le temps, on est moins stressé, voilà. Du coup je vous retrouve demain. Gros bisous, à demain. Coucou, on est le... Attendez, j'ai mon chien qui est sur moi. Il vient de sursauter. Il pensait qu'il y avait quelqu'un, je pense. Donc aujourd'hui on est le mardi 10 janvier. Comment allez-vous aujourd'hui? Il y a Néo qui est ici, il y en a qui ronflent à côté. Alors, je viens tout juste de monter ma vidéo d'hier et mon dieu que c'est décousu. Je m'en excuse d'avance, je suis vraiment désolée mais je vais la laisser comme ça, vous aurez tous les jours. Je sais pas comment vous pouvez supporter. Souvent on n'aime pas se regarder derrière après en vidéo, mais là voilà, on fait comme on peut. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez préparé un café. J'étais en train de tricoter, c'est pour ça que je montais ma vidéo en même temps et comme ça je regardais si mes enfants étaient bien au lit. J'ai réussi à endormir le plus petit. La plus grande elle joue encore un petit peu dans son lit avant de faire dodo, elle a toujours un peu de mal à s'endormir. Et du coup j'espère qu'il va dormir un peu plus longtemps parce que hier ça a été un peu la catastrophe. Il a dormi mais il s'est réveillé quand même tôt. Et au soir on a eu du mal, donc j'ai pas pu trop tricoter. Donc là j'avance sur mon châle on est d'accord. J'ai commencé à monter la chaussette de ma sœur. Hop. J'en suis... Oula, je vais pas faire de bêtises, non. J'en suis en fait ici. Donc je suis sur les côtes de la tige en fait.
Voilà, je tricote avec des aiguilles double pointe, hein, je préfère. Comme ça, je peux passer mon pied dedans et vérifier si tout va bien. Je sais que ma soeur, elle a un pied un peu plus gros que le mien, donc c'est nickel. Donc là, j'en suis là, j'ai bientôt fini les côtes du haut, et après, je vais pas commencer à faire la tige. Et mon petit marqueur, c'est... Mon petit marqueur, c'est le marqueur de ma box de chaussettes que j'ai pas encore tricoté. C'est un petit gobelet de café de l'année Chaudron. Tout à une box de Noël, mais bon, je la tricoterai dans l'année. Hein. C'est des chaussettes. Hop. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça. Donc, je vous prends très rapidement. Hein, ça va vraiment être... comme j'ai pas pu trop tricoter hier. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai commencé à faire cette année et qui me motive un peu plus à tricoter et à avancer sur mes différents projets. Parce qu'on est tous d'accord, en fait, quand on a beaucoup de projets, on est très démotivé en fait de voir que ça n'avance pas, etc. Et moi, je me suis trouvé un truc, parce que j'ai besoin d'avoir un cadre un peu, je suis une poisson. Comme disait Christelle de Rêver sa vie en couleur, les poissons ont besoin d'avoir un cadre et d'avoir qu'on leur dise quoi faire, parce qu'on est très dans les nuages. Et si on n'a pas une ligne de conduite, un peu, on va partout, on remonte des projets, et puis on n'avance sur rien. Donc j'ai besoin d'avoir une ligne un peu de conduite. Et du coup, mon papa m'a donné c'est un agenda un peu, sur lesquels, en fait, moi, par semaine, en fait, je vais noter mes projets encore à faire. Donc là, j'ai mes rendez-vous, tout ça, si je veux faire des choses. Par exemple, la semaine dernière, le lundi, je me mets toujours, je vais y arriver, je vais toujours me mettre tous mes projets en cours, même ceux qui sont pas actifs actuellement, avec leur avancée, donc environ en pourcentage, hein, c'est moi qui vois un peu l'avancée. Et en fait, tous les jours, je vais, en fonction de ce que je tricote, je vais mettre l'avancée de mes projets. Et comme ça va me motiver à un peu baisser mes projets. Et je peux mettre aussi mes rendez-vous, tout ça. Et du coup, ça me motive, je trouve, à tricoter, à avancer sur mes projets et ne pas... et me dire, il faut que tu avances sur cela, comme ça, après que tu as tout fini, ou une grande partie finie, tu peux remonter tes projets que tu as envie de tricoter plus que tout. Et du coup, voilà. Je voulais vous montrer ça. Est-ce que je vais m'y tenir tout le long? Je sais pas, on verra bien. Je vais essayer un max. En sachant que j'aime bien tout noter dans des cahiers, sur des feuilles, tout ce que je fais. Et du coup voilà. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai pas beaucoup avancé comme je vous ai dit. Les enfants en ce moment c'est très fatigant. J'avance énormément sur le rangement de la maison et tout. Merci Néo pour ta petite apparition. Je vais vous montrer où il se met. Attendez. Voilà. Quand il n'y a pas les enfants, lui il est très câlin, il adore être sur nous. Du coup voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve demain si tout va bien. Je vais essayer d'avancer un peu plus, on verra bien en fonction. Hein. Il n'y a pas de pression là-dessus. N'oubliez pas votre café, vos petits biscuits, vos petits chocolats. Moi j'ai pris mes petits chocolats à côté. Et je vous souhaite une bonne après-midi et à demain. Bisous. Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve, on est le jeudi 12 janvier, on a toujours un problème avec la date hein, quand on revient comme ça. Je reviens aujourd'hui avec un projet fini. Donc je suis pas venue hier parce que j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer et pas trop le temps. Le mercredi c'est un peu plus compliqué. Et je vais vous montrer le projet fini. Tadam! Voilà. Bon, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, rien. Donc je l'ai fini hier soir. Donc je vais aller m'empresser de le laver et le bloquer tout à l'heure. Il est beau. Donc le châle où? Donc j'ai fini à faire les rayures. Voilà. Donc je vais vous montrer la finition. Donc ça fait une finition en tresse.
Dans le patron, il est préconisé de augmenter la taille d'aiguille pour rabattre en fait beaucoup plus, pour que ça soit moins, parce qu'on rabat avec tous les fils en fait, on rabat avec les 5 fils des pelotes. Et en fait moi le souci c'est que j'avais beau essayer d'augmenter ma taille d'aiguille, mais en fait les mailles elles passaient pas. Du coup je l'ai fait comme ça, on verra si ça passe au blocage, mais magnifique. Le chéri hier l'a vu, du coup je lui ai montré, j'étais content, il fait mais c'est un bébé châle. Et c'est vrai qu'il est pas très très grand, mais l'avantage c'est en fait que je vais pouvoir, donc il y a encore tous les fils, hein, faut que je les coupe quand il sera fini de laver et bloqué. C'est qu'en fait, attendez, je viens mon bazar. Alors, l'avantage c'est que en fait on peut se le mettre comme un petit un châle quoi. On met une petite broche ici et ça fait super bien fini. Je pourrais le mettre par exemple au-dessus d'une robe cet été avec une petite broche et en fait ça fait super beau quoi. Voilà, je suis trop fière. Je suis contente. C'est Néo. Je suis contente de l'avoir fini. Ça fait un projet en moins, c'est déjà mieux au niveau du moral. Voilà. Du coup voilà, donc à laver et à bloquer. Donc lui vous ne le verrez plus, ou à part si je fais d'autres vidéos, enfin quand je ferai mes autres vidéos et que je le porterai. Du coup voilà, je suis contente. En plus on me voit pas, je suis désolée, j'ai pas super bien cadré. Hop. Et il y a Néo qui arrive. Il adore venir avec moi quand je tricote. Ensuite, deuxième projet qui a avancé. Je vais vous le montrer si j'arrive à le sortir. Du coup, c'est les chaussettes pour ma sœur. Donc les Vanilla Socks. Je sais plus si je vous les avais présentées, mais je suppose que oui. J'en suis au début du talon. Donc en fait, ça c'est, du coup c'est la deuxième, je peux vous montrer. Moi j'ai utilisé des contrastants. Je vais y arriver. Je l'ai empalé avec mon aiguille. Attends Néo, s'il te plaît. Oh. Néo. C'est bien. Non, c'est bon. Alors, moi j'en suis arrivée du coup au talon, au début du talon fuchsia. Voilà. Donc on va essayer de finir le talon dans la soirée, je pense. On verra bien ce que j'arrive à faire, sinon ce sera demain, hein, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous ai déjà présenté la chaussette avant, donc j'empale mes aiguilles dans ma laine. Voilà. Voilà. Donc moi je tricote toujours avec des aiguilles double pointe. En fait avant je tricotais avec des mini circulaires, mais quand on doit faire le talon c'est très compliqué et j'arrive absolument pas à tricoter avec des... en magic loop en fait. Je n'ai jamais compris le principe et moi ça me fait des échelles donc j'aime pas du tout. Et du coup je me suis dit je vais tenter de tricoter avec des aiguilles double pointe. C'était pour... au début c'était pour tricoter les gnomes en fait, parce que quand on fait la pointe du chapeau, souvent on a très très peu de mailles sur les aiguilles et c'est très compliqué, voilà. Du coup je me suis dit je vais me tenter, au moins sinon je tricoterai en double pointe seulement pour faire le gnome, et en fait je me suis laissé tenter. C'est pas difficile du tout, hein. J'ai juste regardé, vraiment j'ai regardé un tuto sur YouTube pour savoir comment j'allais pouvoir m'en sortir. Mais oui, du coup je suis bien contente. Hop, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Hop. Je regarde en même temps. Voilà. Du coup voilà. On continue. Je suis bien contente parce que je vais pouvoir avoir de la laine pour me faire une paire de chaussettes. Du coup voilà. Écoutez, là je vais aller monter parce que j'ai pas monté ma vidéo de mardi. Je vais aller le faire tout de suite pendant que les enfants dorment. On va en profiter.
Ah oui, bébé a fait sa première nuit dans son lit cette nuit et ça s'est super bien passé. Il a fait 19h, 4h du matin sans boire, sans se réveiller. À 4h, je lui ai donné un petit bibi et puis il s'est réveillé à 7h30. Donc c'est super quoi. Je suis bien contente. Ça fait bizarre mais au moins il grandit, hein. Il faut le laisser un peu... faut pas qu'il s'habitue trop à maman, sinon après ça va être compliqué donc... Voilà. Mais ça n'a pas empêché que je le reprenne un petit coup ce matin dans le lit pour faire un câlin. Du coup, je vous retrouve demain. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À demain. Gros bisous. Coucou. Je reviens aujourd'hui. On est le vendredi 13 janvier. Est-ce que ça va être un jour chance ou de malchance? Je ne sais pas. En tout cas, je n'y crois pas trop à ce genre de choses. Bien que la nuit dernière a été un peu catastrophique avec les enfants. On a eu un gros orage cette nuit et vers 4h du matin, il y a un coup de tonnerre qui a fait vibrer la maison tellement il était fort. On s'en est je me suis réveillée avec monsieur à côté. Une très grosse averse d'un coup pendant genre 2 minutes, après plus rien. Et bébé s'est réveillé beaucoup de fois cette nuit, du coup ça a été un peu compliqué, mais bon. On garde le sourire, on tient, on prend un café et pour essayer de tenir, et puis voilà. C'est la vie, c'est comme ça, il y a des périodes comme ça, puis on garde le sourire, hein, on continue. Je sais que je vais mieux dormir cette nuit, hein, sans doute, et puis sinon, après c'est le week-end, monsieur est là aussi. Du coup, voilà, je reviens aujourd'hui pour le dernier jour de cette vidéo vlog. Je vais filmer seulement du lundi au vendredi. Parce qu'après en fait le week-end on est tous vie sociale, on voit les gens, tout ça, et c'est plus compliqué de filmer et de monter après parce qu'il faut monter. Je pense que ceux qui tournent des vidéos le savent, mais le fait de monter une vidéo c'est beaucoup plus long que de la filmer. La filmer, on prend notre téléphone ou notre caméra et puis on se filme tranquille, mais après le montage, il y a toutes les coupures à faire quand on est dérangé, il y a toutes les photos à mettre en plus, tout ça, et personnellement moi je revérifie encore une fois la vidéo à la fin en entier pour voir si j'ai rien loupé, si j'ai pas de coquilles, même s'il y en a qui passent, on est d'accord. Et du coup imaginez-vous quand il y a 1 heure de vidéo, je repasse 1 heure de vidéo à regarder à chaque instant. Donc c'est très long. Après il faut l'exporter, c'est à peu près l'équivalent de temps de la vidéo. En fait quand on a une vidéo dure 1 heure, c'est 1 heure aussi à exporter. Et puis après il faut la mettre sur YouTube avec toutes les descriptions, tout ça, donc c'est long quand même. Donc c'est pour ça que je vais faire du lundi au vendredi, et puis le samedi dimanche je me laisse une pause, et puis comme ça je peux vous montrer ma grande avancée le lundi. Puis c'est plus intéressant pour vous aussi. Et puis voilà. Petit papotage, désolée. Du coup, oui j'ai pris tout. Je vais vous montrer mon avancée. Bien que... Ouais, je vais mettre ça. En fait, j'ai avancé sur mon Mademoiselle Kate. Il est magnifique. Je le trouve magnifique. J'ai tellement hâte de le porter. Et je me pose la question. Sur le patron, donc là j'en suis à 21 cm sur 37 de corps. Donc c'est je vais expliquer. Donc le patron s'appelle Mademoiselle Kate. La designer c'est Même les Anges Tricotent, qui est génial. C'est un t-shirt en fait, on commence, il y a plein de poils parce que j'ai plein d'animaux, qu'on commence du bas vers le haut, et il y a un panneau de dentelle en forme de fleur qui va bien s'étirer au blocage sur le milieu. On peut le porter avec la dentelle soit sur le devant, soit sur le derrière, parce que le col et dans le dos ça va se creuser pareil, donc on peut vraiment au gré de nos envies le porter soit devant soit derrière, et je trouve ça magnifique. Je trouve que ça va, même si en fait on a vraiment c'est que du jersey sauf le panneau de dentelle, et le panneau de dentelle il est super simple à faire, et je trouve que je vais vite. Bon, il y a 37 cm à faire quand même, donc c'est pas rien. Et voilà, donc moi j'adore, vraiment j'adore tricoter ça. Je le tricote avec je vais vous le dire aussi, des laines de Tôle Matin Yarn.
Donc c'est sa base Todd Sock 100%, donc c'est 100% Merino Superwash. Donc c'est de la fingering, hein, fingering à 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est son coloris thé. Donc c'est un écru. Ouais, un écru avec des speckles rose, rouge et violet. Donc super beau, j'adore. Voilà. Et du coup, je me posais la question cette nuit, parce que bon, non, quand t'arrives pas à dormir, tu réfléchis. Ça, c'est le pire, parce qu'après, t'arrives encore moins à dormir. Je me pose la question, j'aime bien Je suis en fait, soit j'aime bien avoir les manches découvertes, soit il me faut vraiment des manches très longues. Parce que j'aime pas trop avoir des manches mis au niveau de mes bras, parce que je suis comme mon papa, je remonte tout le temps mes manches. Et du coup, mes manches sont toujours déformées à force que je les remonte tout le temps. Mais je me suis apprise avec mon boulot, parce que je suis technicienne de laboratoire. Je dois mettre des manchettes au niveau de mes bras, sinon avec tout ce qu'on fait, c'est pas trop bon. Et en fait, je me suis apprise à avoir des manches super longues, et du coup, j'arrive à les supporter maintenant. Mais je me demande si... Ça va être un t-shirt, donc avec manches courtes. Si je releverais pas les mailles pour faire des manches longues. Je me pose la question. Je pense que ça se ferait pas mal non plus. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire? Je vous mets la photo ici. Et vous pouvez me dire si vous le voyez à manches courtes, s'il serait mieux à manches courtes ou à manches longues. Je me pose la question, je suis pas encore arrêtée sur ça, et du coup, peut-être à manches courtes quand même. Je sais pas, je verrai bien ce qui me reste en laine, et puis je verrai bien. En tout cas, j'ai pris 2 écheveaux de cette laine-là. Donc là, je suis encore à mon premier. Et j'ai fait la taille 4, donc la taille 105 cm. En sachant que je fais du 95 à peu près. Moi, je veux pas... avec mon allaitement, ça change un peu. Bon, là, c'est vraiment la fin. Je fais une tétée par jour de réconfort, et après, c'est bon. Mais du coup, je fais 95, mais je tricote toujours beaucoup plus serré. Du coup, j'essaye quand même d'augmenter d'une taille pour pas être serré dans mes vêtements. J'aime pas du tout ça. Et du coup, voilà. Donc, voici mon avancée. Donc, je vais quand même vous mettre un petit progress keeper, parce que si je fais mes semaines à vous montrer que ça, vous n'allez pas forcément voir l'avancée. Enfin, tout du moins pas à l'œil nu comme ça, sans avoir de repères. Ah là, je vais vous mettre un petit... Excusez-moi, je le fais en live. Voilà, donc j'ai mis mon petit progress keeper. Du coup, je vais faire ça cet après-midi. Et en ayant un bon café, comme ça va me remettre. Parce qu'il faut savoir que, je vous raconte un peu ma vie, excusez-moi. Si je dors l'après-midi, je suis alors d'une humeur. J'arrive pas à me réveiller. Moi, il me faut une très longue sieste de 2-3 heures. Et si on me réveille pendant ma sieste, j'ai du mal à retrouver qui je suis. J'ai du mal. Voilà. Pareil pour la chaussette pour ma sœur. Oh, j'ai failli perdre des mailles. Non, ça va. J'ai failli. Non, c'est bon. Ah, là j'en ai perdu une. Ah non. Attendez, hein, je répare. J'ai pas un truc là, une aiguille. Ah, si, j'ai une aiguille. Hop. Du coup, excusez-moi, je répare en même temps. Pour les chaussettes de ma sœur, j'ai pas fini mon talon d'hier. Souvent j'arrive parfois à tricoter le soir, enfin quand les enfants, en fait avec monsieur on aime bien prendre des apéros le soir à deux. Quand on fait à manger, on se prend un petit apéro, tout ça, et puis souvent j'arrive un peu à tricoter à ce moment-là quand on papote de notre journée, et que notre fille prend l'apéro avec nous, bien entendu. Et du coup, mais là j'ai pas eu, non, c'était pas trop le truc, donc on n'a pas eu trop le temps de tricoter, j'ai pas eu trop le temps de tricoter, du coup je suis toujours à mon talon. Voilà. Donc j'avance, hein, de toute façon, y a pas, hein. Bon, après c'est pour le 22, donc dans 9 jours, je pense que je vais y arriver. Du coup, voilà. Je suis bien contente.
Eh bien écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. On se retrouve lundi, enfin pour vous la semaine prochaine, vendredi prochain ou samedi. Ça dépend comment j'arrive en fait, hein. Faut pas trop me mettre la pression. On se retrouve la semaine prochaine et pour moi lundi. Et vous verrez mes avancées du coup. Allez, du coup bonne semaine, gros bisous à vous. Et merci de m'avoir regardé. Bisous bisous.